Mes chers amis, bien le bonjour. Azul Fillaoun. Salam. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau jeu avec Scratch qui s'appelle Pierre, Feuille, Ciseaux. Alors, on a deux personnages. Donc, le personnage qui représente le PC, c'est notre petit lutin ici, et la petite fille qui nous représente. On va essayer de vous présenter toutes les étapes pour pouvoir réaliser ce jeu de pierre, feuille, ciseaux que vous connaissez bien. Donc en fait, on va répéter indéfiniment une demande. Donc le chat va demander quel est ton choix et on va rentrer le nombre un, 2 ou 3. Donc on a codé un comme étant une pierre, 2 la feuille et 3 les ciseaux. Puis le chat va choisir de manière aléatoire donc euh, son choix et on va faire une routine pour comparer, donc un bloc pour comparer les deux choix et décrire le résultat du jeu, si on a gagné, si le chat a gagné, etc. Alors pour ça, on va introduire les variables suivantes. Donc on a créé le choix du PC, le choix utilisateur ou choix user, la réponse et le résultat. Alors la réponse, vous allez voir, on va l'utiliser après. C'est pour, au lieu d'afficher 1, 2 et 3, on va afficher vraiment les informations. Alors on commence tout de suite. Donc, une fois qu'on a demandé, euh, on a posé cette question, donc ça s'apparente à ça, hein. C'est-à-dire il faut qu'on rentre un ou 2 ou 3. La réponse est codée dans une variable qui s'appelle réponse. Alors, elle est où? Elle est là. Donc, on va utiliser cette variable pour la mettre dans notre variable à nous, qui va s'appeler donc réponse. Donc, mettre réponse à ce qui a été rentré au clavier. Très bien. Donc là, on a, pardon, donc ça c'est le choix utilisateur, voilà. Donc on va mettre le choix utilisateur à la réponse qui a été entrée au clavier. Pareil, on va mettre le choix du PC à quoi? Bah, c'est aléatoire, donc il a le droit de choisir entre un, 2 et 3. Alors, il y a la variable aléatoire qui est ici, et donc on va la limiter à 1 jusqu'à 3. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut très bien faire dire à la fille ce qu'elle a eu comme réponse. Donc on peut aller dans son code à elle et lui faire dire quelque chose. Alors pour qu'il y ait une synchronisation, on a tout intérêt à ce que celui-là envoie ce qu'on appelle un message. Donc dans contrôle, alors non, c'est dans les événements, on peut envoyer un message. Alors envoyer à tous un message. Et son message, on va l'appeler, on va lui changer son nom, on va l'appeler ton choix. Donc c'est le choix de la fille. Ok. Donc une fois qu'il va rencontrer ça, qu'est-ce qui va se passer? Je pars chez la fille et je lui demande, quand je reçois le message du choix, elle va réagir. Ok. Donc elle choisit et elle va dire son choix. Alors, on va regrouper, donc faire une concaténation de choses. Donc par exemple, elle va dire j'ai choisi et elle va annoncer son choix. Alors quel est son choix? On reprend les variables, c'est les choix utilisateurs, donc users. Et elle va dire ça pendant, allez, 2 ou 3 secondes. Donc on le met ici. Et la même chose, hein, on va dupliquer ce bloc et on va le prendre chez le chat. Et le chat, voilà, c'est quelque part par là. On remonte. Et lui aussi va choisir ce qu'il a à dire. Donc, quel est son choix lui? Lui, il va parler de la variable choix du PC. Bien, on vérifie si ça marche. Donc on se met en grand, on appuie ici. Quel est ton choix? Donc je choisis un et je rentre. Alors désolé, j'avais pas vu ça. Alors je recommence. Donc il choisit 2 et là les deux
donnent leur choix. Et ça recommence indéfiniment. Évidemment, le jeu, c'est que quand on puisse évaluer les réponses. Après, vous verrez, on fera des changements pour pouvoir, au lieu d'afficher des nombres, on va afficher des mots, pierre, feuille et ciseaux. Pour l'heure, on doit évaluer. Donc, comment évaluer? On va introduire une nouvelle fonction sous forme de bloc et qu'on va appeler évalue. Donc, évalue et qui va prendre deux variables. La première, c'est le choix de l'utilisateur, donc user, et la deuxième, c'est le choix du PC. Alors, donc, la fonction est ici. Et comment on l'appelle? On l'appelle en envoyant, donc ici, les deux variables. La première, c'est choix de l'utilisateur et la deuxième, c'est le choix du PC. Donc, quand on appelle le bloc ici, il va venir s'exécuter. Ce qui fait que maintenant, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de remplir cette fonction. Alors, quelle est cette fonction? Elle doit savoir faire une évaluation entre si on choisit l'utilisateur, si l'utilisateur vaut 1, c'est-à-dire qu'il a choisi une pierre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il va y avoir une multitude de if. On va se mettre ici pour mieux voir. Voilà. Donc il va y avoir une multitude de if à prévoir. Alors, premièrement, on va faire ça simplement, pas de if else, parce que sinon ça va trop compliquer les choses. On va avoir un bloc ici. C'est un bloc de comparaison d'une égalité entre la variable du choix utilisateur. Donc localement, elle est appelée comment? Elle est appelée users ici. OK? Donc si la variable utilisateur vaut par exemple 1, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des variables locales. Donc ça, c'est des variables globales et ça, c'est des variables locales. Donc si le choix utilisateur vaut ça, il faut qu'on compare à nouveau. Donc, je vais dupliquer le bloc. Il faut qu'à l'intérieur, on regarde le choix du PC. Donc, à chaque fois, il nous rejette. Donc si c'est par exemple 1, eh ben, on va mettre la variable résultat, voilà, à 0, c'est-à-dire ex aequo. Donc si l'utilisateur et le PC ont choisi 1, donc on est à ex aequo, et donc c'est un match nul. Donc on va dupliquer ce bloc 3 fois. Voilà, regardez la magie de la duplication. Et on va ici mettre 2, et ici on va mettre 3. Alors qu'est-ce que 1? 1, on avait dit que c'était la pierre, et 2, c'est la feuille. Donc si le PC a choisi la feuille, et l'utilisateur a choisi la pierre, alors le résultat vaut 2. Et 2, c'est que c'est les PC qui gagnent. Donc là, on va mettre 2. Évidemment, si c'est le contraire, si c'est des ciseaux, il va perdre. Donc 0, match nul. 2, c'est le PC qui gagne. Et 1, c'est l'utilisateur, le user qui gagne. Et on va répéter ça, pareil, une fois et 3 fois. Et là, il faut qu'on change. Donc maintenant, l'utilisateur a choisi de prendre, par exemple, 3, c'est-à-dire des ciseaux. Alors, s'il a pris des ciseaux, donc on va évaluer les 3 possibilités des ciseaux. Alors, quelles sont les possibilités des ciseaux? Premièrement, le PC a choisi 1. On ne va pas changer. À ce moment-là, pof, c'est 2, c'est le PC qui gagne. Parce que 1, la pierre casse les ciseaux. Donc 1 gagne sur 3. Maintenant, s'ils ont choisi les deux, donc ça c'est un match. Si c'est 2 et 3, c'est le contraire. Donc là, ils perdent. Et si c'est 3 et 3, ben non, c'est un match nul, donc c'est 0. Et ainsi de suite. Donc vous écrivez sur une feuille calmement et puis vous refaites calmement les choses. Et là, vous allez obtenir les résultats. Donc si c'est 2 et 1, donc là,
c'est 1, c'est-à-dire que l'utilisateur a choisi 2, la feuille, et le PC a choisi 1, la pierre, et donc, qui c'est qui gagne? C'est l'utilisateur. Donc pareil ici, on va avoir le PC. Donc on est toujours utilisateur qui a choisi 2, le PC donc qui va choisir. Alors attendez, je m'en mets les pinceaux, oui, 2 et 2, donc là ça fait un match nul, très bien. Et puis si c'est 2 et 3, là c'est le contraire de 1, c'est 1, 2. Donc là on a fini avec la partie résultat. Et donc on peut venir soit l'afficher, hein, et on vérifie que ça marche. Alors pour pouvoir l'afficher, on va déjà appeler donc la fonction évaluer et on va dire, alors il faut dupliquer cette petite partie, voilà. On va dire quoi? On va dire et donc le résultat est, et donc le résultat est, et on donne cette valeur du résultat. Alors la valeur du résultat c'est la réponse. Alors, on va chasser la réponse et on va prendre, voilà, c'est ce résultat. C'est cette variable de résultat. On vérifie que ça marche. On se met en mode plein écran. Voilà, j'ai choisi 1. J'ai choisi 1, 1. Et donc le résultat, ça va être 0, match nul. Il nous repropose, donc je vais choisir 2. Pareil, manque de peau. Oh, avons-nous fait une erreur? Alors 3 et 2, c'est différent. Qui c'est qui gagne? Le résultat est 1. Donc vous voyez, là on arrive à une logique. Évidemment, c'est un peu moche parce que 1 et 3, on ne sait pas ce que c'est. Donc on va créer un nouveau bloc qui va nous permettre de décrire ce qu'on a choisi et de décrire le résultat sous forme de phrases. Donc les deux descriptions, ça va être, on a besoin de deux blocs, un qui va décrire le choix, donc on va l'appeler décrire choix. Il va prendre un numéro comme variable. OK. Alors, est-ce qu'il est bon d'écrire choix? Il est là. On va pousser celui-là. Et on va l'appeler. Je vais vous montrer. Donc pareil, on va prendre des si. Donc contrôle, on va prendre un si. Alors comme c'est pratiquement le même bloc ici, je vais dupliquer juste celui-là et je vais le mettre ici. Par contre, là, il n'y a pas ces variables. Il y a juste la petite variable ici. Dupliquer, voilà. Donc mettre cette fois-ci la réponse à une valeur. Donc si par exemple l'utilisateur, pardon, ça c'est le numéro, on va chasser la variable. Si le numéro vaut 1, eh ben, il va mettre la réponse à Pierre. Si maintenant c'est 2, il va mettre la réponse à feuille. Et à la fin, si la réponse est 3, donc il va mettre ciseaux. Alors, ciseaux. Donc je vois bien que au lieu de parler en chiffres, j'ai remplacé les 1, 2 et 3 par pierre, feuille, ciseaux. Et donc là, au lieu de lui faire demander d'écrire, regrouper ça avec ça, je vais lui demander de me donner la réponse. Donc je vais afficher ici réponse. Donc pour ça, je dois déjà appeler le bloc, d'écrire le choix, donc juste avant de parler. OK. Donc si je décris le choix avec le choix du PC, la réponse qu'il va donner, je vais l'afficher, qui est donc ici. Et je vais faire ma fois la même chose. Donc je vais dupliquer pour la fille. Je vais lui envoyer ce petit.
Donc je vais envoyer à la fille. Voilà. Si vous n'arrivez pas, il faut remettre l'écran ici. Et là, on voit le bloc qui est arrivé. Donc je remets l'écran comme c'était. Donc au lieu de dire directement ce qu'elle a à dire, en fait, elle va d'abord évaluer et, et elle affichera la réponse sous forme de texte. Alors, très bien. Donc là, actuellement, on a deux blocs. Et donc, euh, on prend le choix du PC, on lui trouve une réponse à l'aide de ce bloc-là et on l'affiche. J'ai choisi. La même chose pour le résultat, on va faire la même chose. Donc, au lieu d'avoir ce bloc-là, on va créer un nouveau bloc. Donc, ce bloc, c'est le bloc qui va permettre de choisir, d'écrire le résultat. Donc, on va écrire d'écrire résultat. Donc, d'écrire résultat. Il va prendre donc une variable qu'on va appeler R, tout simplement. Donc, qui va être ici. Alors, donc, ce résultat, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose d'assez similaire. Donc, on va dupliquer ça, puisqu'en fait, il s'occupe de reprendre du texte. Et le résultat, c'est quoi? On va voir si les résultats est 0. Alors, évidemment, c'est pas num, hein. C'est R, R et R. Il nous a laissé des petites variables ici qu'on va éliminer. Donc, si R vaut 0, alors la réponse c'est un match nul. Donc je vais écrire match nul. Ça c'est la réponse. Au lieu de répondre par des chiffres, on va répondre par des lettres. Si la réponse est 2, c'est tu as gagné. Donc l'utilisateur a gagné. Si maintenant la réponse vaut, alors attendez, 0, on avait dit 1, et ici 2. Si la réponse vaut 2, c'est j'ai gagné. Donc le chat a gagné. Et donc juste avant de faire ça, après l'évaluation, juste avant de faire le dire, on va appeler ce bloc qui est d'écrire le résultat. Et voilà. Donc d'écrire le résultat. Alors oui, mon résultat. Euh, non. Donc le résultat est ici et nous on va afficher donc au lieu de ça la réponse. Donc la réponse c'est la phrase. Le résultat c'est un nombre. Ok. Donc à chaque fois on a une réponse. Et donc là on va faire des petits temps d'attente. Donc on va mettre un événement. Plutôt un contrôle, donc on va mettre un temps d'attente de 1 seconde. Et on va envoyer un nouveau message pour qu'elle dise un youpi ou quelque chose comme ça. Donc notre message, on va l'appeler message de fin. D'accord? Donc envoyer à tous un message. Alors, un nouveau message, on va l'appeler fin. Voilà. Ici, un nouveau message. On pousse un petit peu ça en bas. Très bien. Et après, on va attendre pour la fin, pour recommencer. Assez long, 3 secondes. Alors, justement, le message, c'est ça. Donc, je vais envoyer à la fille. Alors, j'ai toujours le même problème parce que l'écran est trop petit. Donc, je vais le glisser en agrandissant l'écran, en mettant comme ça. Alors, est-ce qu'en mettant comme ça marche mieux? Donc, en agrandissant, je vais envoyer à la fille. Donc, vous voyez, dès que ça se met à bouger, regardez, c'est-à-dire que je peux lui envoyer à elle. Et donc, ici, je récupère. Alors, ça, c'est match nul. Donc ça c'est tu as gagné, j'ai gagné. Ça c'est la description du résultat. Donc dès que la fille reçoit le message, quand elle reçoit le message de fin, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit décrire ce résultat-là. Donc elle doit décrire ce résultat. Donc c'est son résultat à elle. On peut la mettre, c'est une variable locale, c'est un bloc local ici qu'on va changer. Alors la variable c'est le résultat ici. Elle va mettre la réponse. Au lieu de match nul, quand elle va parler, elle va dire bof.
Oh, c'est un match nul. Sinon, quand elle gagne, ben, c'est un youpi. Et sinon, quand elle perd, elle va dire que c'est dommage. Avec un petit smiley. OK. Et puis, bien sûr, elle doit le dire. Donc, dupliquer, elle doit dire. Alors, qu'est-ce qu'elle doit dire? Elle doit dire la réponse pendant 3 secondes. Donc, pas besoin de faire de regroupement. Elle doit dire la réponse pendant 3 secondes. OK, donc elle va parler 2 fois à la fille. Au début, quand elle reçoit le message, ton choix, elle doit prononcer son choix. Et en fonction de la variable, donc ici, c'est pas PC, ça va être le choix de l'utilisateur. Donc en fonction du choix utilisateur, elle va prononcer la variable j'ai choisi et la réponse. Et à la fin, elle parle aussi, quand elle reçoit le message fin, elle doit, en fonction du résultat, dire bof, youpi ou bien c'est dommage. Donc on revient à notre petit chat donc qui représente l'utilisateur et on va agrandir. On va déjà sauvegarder. Sauvegarder sur votre ordinateur. OK. Et on essaie. Alors, quel est ton choix? Bon, on va choisir Pierre. 1. J'ai choisi Pierre, pareil. Donc, c'est un match nul. Ah, par contre, il y a un petit décalage entre le bof et le match nul. Alors, on va essayer de régler ça. J'ai choisi ciseaux. Ils ont choisi les deux la même chose. On n'a pas de pot. OK. Donc, on va revenir ici. On arrête le jeu. Et donc, j'ai choisi la réponse, c'était choix PC. Ça, c'était elle a le choix utilisateur, choix user, ce qu'elle parle. Et donc ici, il y a un petit souci de délai. Donc pour régler ce problème de temps, on va changer ici, au lieu de faire un dire pendant 2 secondes, on va le dire directement. On colle ça ici et on prend ce qu'il va dire. On jette ça et on le met. Donc ça, il dit le résultat. Donc ça, c'est après l'évaluation et après le résultat. Voilà. Alors justement, donc le souci qu'on a, c'est qu'il fallait aussi ici donner cette fonction à la fille, parce que c'est local. Et donc quand on vient ici, elle aussi, elle doit avoir ce bloc-là. Ça, c'est le bloc du résultat. Et ça, c'est le bloc pour pouvoir afficher en fonction du choix utilisateur. Donc on envoie le numéro et en fonction du numéro, elle doit dire si elle affiche pierre, ciseaux ou feuille. Allez, on recommence. Donc si elle choisit maintenant de feuille, elle a choisi feuille et pierre, là ça marche. Donc le résultat, tu as gagné, youpi. Si maintenant elle choisit ciseaux, l'autre il a choisi pierre, c'est lui qui gagne. Donc elle dit c'est dommage. Pareil, donc je recommence le même choix. Ciseaux, feuille, c'est elle qui va gagner. Donc elle dit tu as gagné, youpi. Très bien, donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Donc on a appris plein de choses aujourd'hui, on a appris à utiliser des blocs, on a appris à envoyer des messages, à les recevoir et à donc faire des ifs pour implémenter un jeu amusant. Je vous remercie, à la prochaine.